Salut à tous et bienvenue sur Netageo, l'émission qui couvre l'événement sur la culture otaku depuis Tokyo. Et aujourd'hui, je vais continuer à parler du Tokyo Game Show 2015, mais cette fois-ci, on va parler du stand de Sega, un stand qui était très proche de la structure du stand de l'an dernier. Donc en face, vous avez des grands écrans avec une grande scène. Là aussi, il y avait un coin Ryuga Gotoku, donc Yakuza, où on pouvait découvrir le trailer de Yakuza Kiwami. Donc le prochain Yakuza, qui est en fait un remake du premier volet de Yakuza, donc Ryuga Gotoku. Alors je sais qu'il y a une version, il y a une version qui était sortie en 2012 de Yakuza, version HD 1 et 2, donc cette fois-ci c'est pas une version HD, c'est carrément une version refaite de l'intérieur, donc ils ont remodélisé les personnages, tout ça, ils ont refait le truc pour PS4 et PS3. Et là je me dis, les mecs qui ont acheté le jeu en 2012, je sais pas si ça va leur faire plaisir. Surtout que plutôt que passer du temps avec 3 ans d'intervalle sur un jeu qui est sorti il y a je sais pas combien de temps, ça serait mieux quand même de passer du temps sur une nouvelle version. Enfin bref, ce jeu va sortir sur PlayStation 3 et PlayStation 4 le 21 janvier 2016 au Japon. Allez, on continue notre balade et cette fois-ci on arrive sur la zone Atlus. Donc il y avait un petit coin Atlus qui était en partenariat avec Sega. Et je pense que beaucoup de gens attendaient de voir une démo jouable de Persona 5 sur le stand d'Atlus, mais bon, vu que le jeu ne sort pas avant l'été 2016 sur PS3 et PS4, ça me paraît difficile quand même d'avoir une démo. Et donc il n'y avait pas de démo. En revanche, le stand était principalement centré sur Odin Sphere, Levus Slashin. Donc je sais pas ce que ça veut dire, Levus Slashin. Enfin bref, Odin Sphere, Levus Slashin est un remake d'un jeu PS2 qui était sorti en 2007. Et oui, encore une fois, un remake. Donc c'est un action RPG en 2D. Et je peux te dire que la démo, moi j'ai vu la démo du TG, c'est vraiment joli. Le problème c'est que on était trop près de l'écran, tu vois. T'avais quoi? Allez, 30 cm entre toi et l'écran, avec ces jolis graphismes bien bourrés, bien détaillés, jolie animation, tu sais plus où regarder. Enfin bref, sur la démo, tu pouvais choisir un personnage. J'ai joué environ 10 minutes. Et vraiment le jeu est beau, surtout que moi je suis assez fan de ces jeux en 2D développés par Vanillaware. Donc Vanillaware, on a Muramasa, Demon Blade ou Dragon's Crown. Les mecs font vraiment du magnifique travail. Et surtout je suis un gros fan de Joji Kamitani, que j'ai découvert avec un jeu pour Sega Saturn qui s'appelait Princess Crown. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai vu ce jeu avec ces énormes sprites en 2D, super bien animé, ça a été un choc. Et depuis, en fait, j'aime bien ce que fait Joji. Et donc, je pense que ça vaut éventuellement le détour, parce que vraiment, le jeu est joli. Et ce jeu devrait sortir le 14 janvier 2016 sur PS4, PS3 et PS Vita. Allez, on continue, on passe à côté avec un petit coin Sega Networks. Donc Sega Networks est la branche Sega dédiée aux jeux smartphones, qui marche d'ailleurs très fort. Il y avait une illustration de Sen no Kaizoku, donc qui est un nouveau jeu de Sega. C'est un jeu sur des batailles navales avec des pirates. Il y avait aussi des cosplayers habillés justement en Sen no Kaizoku. On continue pour passer derrière le stand et cette fois-ci on arrive à la zone Phantasy Star Online 2. Phantasy Star Online 2 dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur Netageo, donc quand il est sorti sur PC, quand il est sorti sur PS Vita, et maintenant il sort sur PS4. Sur le stand on pouvait essayer les versions PS4, je crois qu'il y avait une douzaine de machines, on pouvait essayer les versions PS4, et la version PS4 est prévue pour 2016, donc courant 2016. Allez, on continue notre balade et cette fois-ci on arrive au centre du stand, où il y avait 2 jeux de combat, à commencer par Blade Arcus From Shining EX, qui est un jeu de combat réunissant les personnages des séries Shining, avec les magnifiques illustrations de Tony. Et je trouvais ça vraiment pas mal fait, c'est vraiment chouette, on peut comme ça bien apprécier le caractère design de Tony. Alors ce jeu était aussi à l'origine un jeu qui était sorti en arcade en 2014, là en été 2015 ils ont sorti la version 2.0, donc la version console se base sur la version 2.0, auquel ils ont rajouté un nouveau personnage qui s'appelle Misty, qui est une pirate. Et donc ça nous fait 15 personnages en tout, et en plus on pourra découvrir des illustrations de Tony, c'est-à-dire que plus vous progressez dans le jeu et plus vous pourrez voir des illustrations de Tony qui seront disponibles dans une galerie. Voilà, et le jeu est prévu pour le 26 novembre 2015 au Japon sur PlayStation 4 et PlayStation 3. On passe juste à côté avec un autre jeu de combat, Dengeki Bunko Fighting Climax Ignition. Donc j'avais parlé déjà de Dengeki Bunko Fighting Climax en 2014 quand il était sorti en arcade. Et donc on a une nouvelle version, donc c'est le 2e volet de la série. Donc un volet qui rajoute 3 personnages. Donc il y a 3 personnages, je devrais dire 2 personnages plus un groupe de 2 personnages. Enfin bref, ça fait 3 personnages.
et un nouveau système de personnages de support. Là, il y avait déjà un système de personnages de support, mais maintenant vous avez un troisième personnage de support qui s'appelle Blast et qui permet d'augmenter les caractéristiques du personnage principal. Voilà, et ce jeu devrait sortir pour le 17 décembre sur PlayStation 4, PlayStation 3 et PlayStation Vita. On passe à droite du stand, cette fois-ci au coin Seven's Dragon 3 code VFD avec de jolies cosplayeuses pour nous accueillir, donc des cosplayeuses de Seven's Dragon. Alors Seven's Dragon est un RPG à la traditionnelle, bien JRPG, avec un super bon système, et c'est le genre de jeu que quand tu accroches, ça te lâche plus. Je me souviens avoir passé énormément de temps sur les anciennes versions, et cette nouvelle version qui est maintenant sort sur 3DS nous permettra encore une fois de créer nos propres personnages avec 32 apparences différentes, 8 jobs disponibles, et choisir les voix des personnages entre une quarantaine de CU. Donc doubleur, ça nous permet d'avoir quand même un choix large pour créer nos personnages. Voilà, le jeu est déjà disponible au Japon sur Nintendo 3DS. Allez, on continue notre visite et on passe juste à côté avec un coin jeu de rythme avec 2 jeux pour PS Vita. Et donc le nouveau Project Diva, donc Project Diva X, qui devrait sortir 2016, donc mars 2016 pour PS Vita, et qui va sortir pour la première fois sur PS4 aussi, mais il faudra attendre automne 2016, voilà, que je dise pas de bêtises. Et juste à côté, il y avait un jeu qui s'appelle Miracle Girls Festival, qui est un jeu de rythme aussi pour PS Vita, qui est fondamentalement basé sur le même principe au niveau du gameplay que Project Diva, sauf que ils utilisent des personnages connus d'animé, donc 47 personnages d'animé connus. Alors donc j'ai joué tout de suite à la démo, et dans la démo on pouvait choisir des personnages de 3 animés différents, donc Yuru Yuri, Kiro Mosaic et Mikakunin de Shinkoke. Donc c'est des animés qui sont quand même connus au Japon. Et ça fait quand même quelque chose de voir ces personnages qu'on connaît jusqu'à présent en 2D, qu'ils ont passé en 3D et qui dansent sur les génériques des animés. Et j'étais tellement pris à regarder les personnages que je ne pouvais pas me concentrer sur le jeu, donc ça a été une vraie catastrophe. Donc voilà, ce jeu devrait sortir pour le 17 décembre 2015 sur PS Vita au Japon. Et maintenant on passe au fond à droite du stand de Sega, qui est la zone partenaire de Sega, où il y avait un certain nombre de jeux, dont un coin Steins Gate 0, où on pouvait voir le trailer, donc le PV du jeu avec le casque de Sony, donc qui permet de, comme si tu as l'impression d'être dans une salle de cinéma. Mais bon, j'ai regardé les PV, donc c'est juste un PV, donc tu comprends pas grand chose du jeu. Donc c'est la même histoire, sauf que Okabe Lintaro, dans cette dimension, dans cette histoire parallèle, ne cherche plus, abandonne de sauver Chris Makise. Donc toute l'histoire tourne autour de ça. C'est tout ce que je peux dire, parce qu'avec la démo, j'ai pas compris grand chose. Alors il y avait aussi un coin où on pouvait essayer Lego Jurassic Park et Criminal Girls. Donc il y avait Criminal Girls 2. C'est un jeu, on va dire, de donjon RPG, dans lequel il faut châtier, punir des filles. Donc chacun son truc. Et enfin bref, ce jeu va sortir le 26 novembre sur PS Vita. Voilà, je pense avoir fait le tour du stand. Peut-être qu'il y avait autre chose, parce que il y avait pas mal de trucs quand même à regarder sur le stand de Sega, et vu que j'ai essayé pas mal de jeux, j'étais un peu limité sur le temps que je pouvais passer sur le stand de Sega. Mais je pense avoir présenté le stand dans son ensemble. Voilà, il reste encore des trucs sur le Tokyo Game Show, mais je pense que je vais bientôt lâcher l'affaire. Enfin bref, je te remercie d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'inscrire à la chaîne, à me laisser des commentaires, et je te retrouve très bientôt pour un autre épisode de Netageo. Salut, sayonara.